Salut à tout le monde. C'est toujours un plaisir immense pour moi de me retrouver parmi vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Journée très ensoleillée ici. Euh, Malheureusement, chez les autres, c'est déjà l'hiver. Aujourd'hui, le sujet dont je m'en vais te parler est un sujet particulier. Car du côté du Qatar se déroule un événement grandiose. Il s'agit notamment de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde étant l'événement le plus prestigieux en ce qui concerne l'histoire du football. La prestation des Africains face aux phases de poule pour la première journée n'a pas vraiment été convaincante. Et je suis désolé de vous dire que s'il arrivait que les choses continuent ainsi, pour ma part, la Coupe du Monde pour les Africains s'arrête là. Tout espoir dans la suite va être perdu. Car la qualité du jeu, que ce soit sur la qualité du jeu, que ce soit sur le spectacle donné, franchement, je ne pense pas que nous soyons à la hauteur. Jusque-là, aucun pays africain n'a pu enregistrer une victoire. Et le but africain arrive tardivement. Je parle là du but de l'équipe du Ghana qui jouait face au Portugal et qui par la suite a perdu le match 3 buts contre 2. Donc, il faut que nous nous retournons et que nous essayons de trouver des solutions pour plus tard avoir des prestations beaucoup plus meilleures, un espoir beaucoup plus grand afin de remporter cette compétition. En tant qu'Africains, je crois que nous devons arrêter un certain nombre de choses. Arrêtons les fast-food, arrêtons ce qui est déjà cuit, le tout cuit. Prenons le temps de se préparer un peu comme du côté de l'Asie. Je vais suggérer à toutes les fédérations africaines de football qui désirent un jour ou qui désirent pour une fois remporter ce trophée, de rentrer et de mieux se préparer. Ne pas se préparer pour 2 ans, ne pas se préparer pour 4 ans, mais qu'on prenne la peine de se préparer même pour 20 ans. Regardez un peu ce qui se passe du côté des Asiatiques. Le continent asiatique, quant à lui, même s'ils n'ont pas de grosses victoires, nous démontre de belles choses. Je vais ainsi mentionner la belle prestation de l'équipe d'Arabie Saoudite face à l'Argentine, sans oublier le Japon qui est arrivé à bout et a remporté la partie contre la grande Allemagne de Müller. Donc, comme je disais tantôt, arrêtons les fast-food. Toutes les fédérations, ce qu'ils doivent faire, c'est se préparer dans 20 ans. Préparons dans 20 ans si au moins on a espoir de remporter cet événement pour une fois dans l'histoire. Allons dans, que ce soit dans des centres académiques, prenons des jeunes au bas âge. Prenons des jeunes à l'âge de 2 ans, 3 ans. Mettons-les dans des conditions et donnons-leur tous les moyens possibles pour qu'enfin, dans 20 ans, qu'ils viennent représenter valablement l'Afrique et nous épargnent d'un certain nombre d'énormités, d'un certain nombre de hontes. Franchement, et ceci est valable dans beaucoup d'autres domaines, que ce soit dans le domaine des technologies, que ce soit dans le domaine des sciences. Prenons la peine de penser à long terme. Arrêtons les fast-food, arrêtons de nous tromper en nous-mêmes. Car je crois que c'est dans cette perspective-là que nous pourrons mieux aborder les choses et vraiment concrétiser et réaliser nos espoirs. En tout bon Africain, je souhaite bonne continuité à toutes les équipes africaines présentes. Je continue de les encourager malgré tout, de ne pas se décourager, de continuer. Mais j'appelle encore et encore toutes les fédérations de viser sur le long terme, arrêter le le vite fait. Viser et miser sur le long terme pour qu'on puisse avoir la Coupe du Monde. Bonne chance à tout le monde et merci. Ceci était mon avis. Ciao.